Murder. Now, join the most brilliant detective of all time. Hercule Poirot. On a mysterious journey down the Nile to the great wonders of the world, where the biggest wonder of them all is whodunit. I feel the presence of evil all about me. Agatha Christie's Death on the Nile. Starring Peter Ustinov. With me, it's the exercise of the little gray cells. And 9 star suspects. Betty Davis. You perfectly foul French upstart. Belgian upstart, please, madam. Mia Farrow. I just want to put this gun right against her head. And then ever so gently pull the trigger. Angela Lansbury. You see, I know all I tell you. David Niven. She must have known something about Annette Dawes' murderer. Maggie Smith. But why should I kill Mrs. Doyle? George Kennedy. You can't pin that on me. Me? Jack Warden. So now you think that I? Olivia Hussey. Lois Childs in Agatha Christie's Jackie! Death on the Nile. No, Poirot, the way I see it, everybody could have done it. And everybody had a reason for doing it. Of course. So you think you know, huh? I know. This place is beginning to resemble a mortuary. You see, we have been running in the wrong direction, you and I. We know almost all there is to know. Except that what we know seems incredible. It's incredible. Preposterous. Outrageous. Now, the most daring, the most deadly case of his career challenges Hercule Poirot. And it was carefully planned. To guess who in the world done it. But I, Hercule Poirot, have eyes which notice everything. Mystery in first class. Murder with style. Agatha Christie's Death on the Nile. Merveilleux. Salut les amis, bonjour à tous ou bonsoir si vous regardez cette vidéo le soir ou le matin, peu importe. Oui, je vais vous parler de Mort sur le Nil, mais pas la version de 2022, comme si vous y attendiez, non, la version peut-être pour moi, personnellement, la meilleure qui soit, qui est celle de 1978, et que j'ai en DVD ici, et j'estime que c'est la plus belle version, et je ne comprends pas pourquoi Kenneth Branagh a choisi de faire un remake de ce film qui est déjà une petite pépite du cinéma. Quand je dis chef-d'œuvre, oui, je sais que le mot est un petit peu toujours galvaudé aujourd'hui. Non, là, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre artistique, bien plus que cinématographique. C'est vraiment là, oui, pour le coup, une œuvre d'art. Et je ne comprends pas pourquoi Kenneth Branagh s'est voulu faire son film vers son Mort sur le Nil, je pense. Attention, je suis allé le voir. Bon, il a quand même des défauts, mais bon, il a des qualités aussi. Bon, ça reprend bien l'histoire, on a les personnages, ça respecte le matériau de base, on va dire. Mais c'est quoi l'utilité ? Qu'est-ce que c'est l'utilité ? En plus, c'est même pas filmé en décor naturel, ça a été filmé en studio, sur fond vert, et ça se voit, je suis désolé. La première partie passe encore, la deuxième, c'est un petit peu foutraque, mais franchement, pourquoi avoir remaké ce film qui est quand même excellent et voilà, on a quand même à la réalisation de celui-là, on a quand même John Guillermin. Alors John Guillermin, je pense que beaucoup qui connaissent les films de guerre et ceux qui ont regardé un petit peu ma chaîne savent, j'en avais parlé d'ailleurs, réalisateur du Pont de Remagen, entre autres, réalisateur britannique. Mais aussi on a quand même le casting, alors attendez, le casting quand même, alors casting ça vaut le coup d'œil, casting 5 étoiles, même plus que là, on a Peter Ustinov, la meilleure incarnation d'Hercule Poirot avant David Suchet de la série, faut pas l'oublier quand même, lui aussi, mais Peter Ustinov, quoi, qui en impose en Hercule Poirot, qui est, je sais pas, il retrouve un petit peu, il arrive à la bien incarner. On a Bette Davis qui joue dans le rôle, on a Mia Farrow,
dans le rôle de Jacqueline de Belfort, comme ça, j'adore un petit peu, c'est là ma ville de naissance, mais bon, ça s'écrit pas pareil. Mais enfin bon, pour moi, ça me fait rire un peu. On a David Niven dans le rôle du sidekick d'Hercule Poirot, le colonel Johnny Race, comme ça. David Niven qu'on a pu voir aussi jouer dans Le Pont de la rivière Kwai, donc c'est pas rien. On a Jane Birkin, et oui, Jane Birkin, dans le rôle de Louise Bourgeois. Alors ça c'est marrant, parce que nous, Jane Birkin joue souvent des rôles d'anglaise chez nous, et là, elle joue le rôle d'une française. Logique. Bon, mais aussi on a George Kennedy, qu'on a vu aussi jouer dans des comédies comme Y a-t-il un flic pour sauver la reine, par exemple, voilà, les As. Alors on a aussi, alors là, je pense que les plus jeunes ne sauront pas qui c'est, on a Angela Lansbury dans le rôle de Salomé Otterborn. Alors, quand je vous dis les plus jeunes, faut peut-être pas savoir qui c'est, mais les plus anciens, rappelez-vous, c'est les enquêtes de Arabesque. Si vous vous rappelez la série Arabesque, vous savez, l'écrivaine qui résout des enquêtes, voilà, avec la fameuse machine à écrire. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'elle joue aussi le rôle d'une écrivaine dans ce film, c'est comme quoi ça fait un peu drôle d'ailleurs. On a Sam Wanamaker dans le rôle de Rockford, on a Harry Andrews dans le rôle de Barnstaple, et on a Simon Doyle dans le rôle de Simon Mark Corkindale, qui est l'un des protagonistes principaux. Alors Simon Doyle, là aussi, les plus jeunes ne sauront pas qui c'est, les plus vieux, rappelez-vous, Manimal, l'homme qui se transforme en panthère, là, et oui, c'est lui qui joue à l'intérieur. Bon, il n'a pas fait une grosse carrière après, enfin moi personnellement je le connais que dans ce film et dans la série Manimal, d'ailleurs qui comporte que 8 épisodes, hein, soit dit au passant, pas tellement une série quand même terrible hein, quand on revoit aujourd'hui. Bref, voilà donc pour un casting qui est quand même des plus prestigieux. Et alors l'histoire, bah, vous la connaissez, hein, un bateau à vapeur, le Carnac, hein, ça reprend le bouquin d'Agatha Christie, un couple qui part un petit peu en une noce comme ça faire une petite croisière sur le Nil, hein, en fonction d'autres passagers. Et puis il y a 9 passagers, et puis il va y avoir comme ça un meurtre qui va être commis, assez mystérieux. Et puis 9 passagers qui ont tous un lien avec celle qui va être abattue et qui donc sont potentiellement suspects. Donc, mais sur le bateau, il y a notre cher détective belge, et pas français d'ailleurs, il le dit bien, c'est dans le film où tout le monde le prend pour un français. Je suis belge. Voilà, donc c'est avec humour. Et donc il va être là, il va résoudre une enquête qui s'avère assez difficile puisque tous ont un alibi et ont une raison d'avoir tué la belle Lynette Ridgway, je cherchais son nom. Mais heureusement Hercule Poirot est là pour résoudre le mystère et le crime. Et bah, je vous cache pas, oui, bah, j'adore ce film. Pour moi, c'est, bah, je vous l'ai dit au début de vidéo, c'est pour moi la meilleure version de Mort sur le Nil. Alors non seulement parce que j'ai grandi avec, mais aussi, je sais pas, il y a quelque chose, il y a une atmosphère, dans ce... Déjà parce qu'on voyage, ça a été tourné vraiment en Égypte, et d'ailleurs l'hôtel, on voit l'hôtel au début, j'ai plus le nom, mais apparemment c'est un hôtel qui existe encore, et il continue d'alimenter le mythe, on va dire, quand les touristes arrivent, leur montrer un petit peu les lieux où a été tourné, où l'équipe, les acteurs, l'équipe technique est descendue, etc. C'est encore voilà, ça fait partie, enfin, peut-être moins pour les jeunes générations, mais pour les anciennes, eh bien, ça fait encore marcher le tourisme en Égypte. Bref, et puis on voyage comme ça, on a le bateau,
on a le bateau, je crois qu'il existait aussi en vrai, on a qui comme ça, qui navigue le long du Nil, on a les paysages, on a les pyramides, on a le temple de Luxor, on a les statues, c'est de l'exotisme, on est, à un moment donné, on est au début du film, on est carrément avec les pyramides de Gizeh, on a voilà, on a le Sphinx, on a tous les clichés, j'ai envie de dire, oui, de l'Égypte, mais bon, c'est un film qui nous évade, et puis il y a ce petit grain, je ne sais pas si c'est la photographie, je trouve que la photographie très lumineuse, comme ça, à l'image de l'Égypte, voilà, il y a un petit grain flouté, un petit peu aussi, qui n'est pas trop désagréable à l'œil. Voilà, ça nous donne un bon bol d'air dans les séquences extérieures, et puis, dans les séquences intérieures, on est sur le bateau avec les acteurs, un peu comme ça, c'est assez réduit, mais bon, on est là, on est un peu, c'est comme une sorte de cocooning, et c'est vrai qu'on se sent bien dans ce film, on se sent bien parce qu'il y a une ambiance d'enquête, de crime, tout ça, et puis c'est calme, on sent, c'est aussi calme que les eaux du Nil qui nous entraînent comme ça, et pourtant, un meurtre est commis. Il y a un mystère, il y a une enquête, il y a quelque chose qu'il faut résoudre, et on se prend au jeu, on se prend et on essaye comme ça d'élaborer le crime qui vient d'être commis. En plus, il y a aussi, le film, voilà, on voit les flashbacks, les scènes potentielles qui pourraient être la solution de l'énigme, et puis voilà, tout est joué. Chaque fois que Poirot fait une hypothèse, on a, comme ça, c'est filmé, c'est souvent filmé en contre-plongée, c'est filmé un petit peu au ras du bateau, comme ça, pour nous donner une impression, pour bien nous montrer peut-être le détail, pour tout ça. Bref, j'adore cette ambiance, j'adore ce style, et puis, il y a la langue, même, voyez-le en VO, d'ailleurs, j'ai envie de dire, voyez-le en VO, hein, parce que, justement, parfois, Poirot passe de l'anglais au français, donc c'est assez marrant de le voir utiliser des expressions françaises en plein dans son speech, et puis des jeux de mots aussi, des jeux de mots voilà, qu'on a du mal à traduire dans la version française, et puis il y a les jeux des acteurs qui sont tous excellents, quoi. Même, j'ai envie de dire, Simon Doyle, hein, même si c'est pas un acteur qui a une grosse carrière, là franchement il joue très très bien. On a quand même aussi Bette Davis quand même qui joue là. On a tout, je vous l'ai dit, tout un casting 5 étoiles. Et puis bien sûr, le grand Peter Ustinov au milieu. Franchement, que demander de mieux? Et c'est pour ça, je vous dis, pourquoi Kadian Braddock? Alors, je veux pas polémiquer longtemps. Bon, je suis allé voir ce film, hein, le remake, mais c'est pas qu'il soit pas réussi, bon, mais franchement, il aura jamais le charme de ce film-là, déjà parce que c'est un film, l'actuel remake, eh ben, c'est un film de studio, un film de fond vert. Là, on est quand même sur le Nil, on voyage, 2h20 de film, on voyage, et franchement, je vous encourage à le revoir en DVD, ou alors je crois qu'il est sur Disney+. Je mettrai le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez, si vous êtes abonné, que vous puissiez aller le voir. Je crois qu'il est disponible à l'achat aussi sur Univers Ciné. Enfin bon, il est facilement trouvable. Et puis au pire, bah, vous le trouvez à la Fnac. Franchement, il coûte rien. Moi, je l'ai trouvé à la Fnac. Il coûte 10 €, 2 €, 12, allez, plus 2 € pour les frais de port. Ça ne coûte rien du tout, franchement. Et vous avez un excellent film, je vous dis, un chef-d'œuvre, je dis bien un chef-d'œuvre, mais dans tout le sens le plus noble du terme, c'est vraiment une œuvre d'art incroyable, ce film. Alors c'est vrai que certains vont dire, oui, mais John Guillermin, ouais. Moi j'aime bien, j'ai un réalisateur que j'aime bien, c'est vrai que, bon, certains vont dire, oui, mais c'est un réalisateur un petit peu bourrin, parfois, non, moi j'aime bien aimer Le Pont de Remagen, j'en ai parlé d'ailleurs, il y a déjà un petit bail, 2 ans sur mes vidéos, je crois. Il faut aller regarder dans mes premières vidéos. J'avais aimé. C'est un réalisateur qui en plus, ah oui, j'avais oublié, qui sait choisir les musiques. Et d'ailleurs, n'oublions pas la musique, le travail sur la musique de Nino Rota. Nino Rota, quand même, qui a fait la BO de ce film.
c'est juste un bon moment à passer avec Hercule Poirot. Si vous avez lu le bouquin, bon bah, vous connaissez forcément la fin, vous savez comment ça se termine. Ouais, mais même si on se termine, voilà, le film nous plonge comme ça, 2h20 de pur exotisme au cœur de l'Égypte, et j'ai envie de dire, ben moi, ça me donne envie d'aller en Égypte, ça me donne envie de faire une croisière sur le Nil. D'ailleurs, quand la situation sanitaire sera un petit peu apaisée, j'essaierai de voir pour me payer une vraie croisière sur le Nil à la manière d'Hercule Poirot dans le film. Voilà, vous voyez un peu les références que j'ai. Oui, je suis un vieux, moi aussi maintenant, et je commence à avoir des petites références de vieux quand je voyage. Voilà. Bon, et bien sur ce, voyez le film, voyez le remake si vous avez envie de le voir quand même. Il n'est pas trop mauvais quand même. Voilà, Kenneth Branagh s'est bien débrouillé, faut pas trop critiquer. Bon, ouais, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Il existe, voyez-le, etc. Mais surtout, revoyez Mort sur le Nil. Revoyez pour moi, le remake ne dépassera jamais celui-là. Alors voyez Mort sur le Nil, prenez-le, gardez-le absolument dans votre vidéothèque parce que c'est un incontournable. D'ailleurs, comme c'est marqué la collection classique, hein, je crois que c'est. Non, j'ai cru que c'était marqué incontournable. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est un classique. Il faut le garder dans sa bibliothèque, celui-là. Franchement, c'est vraiment beau. Puis la manière de filmer tout ça, c'est un peu comme ça, comme si on était un peu genre en cocooning, en petit comité. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, mais non, c'est pas une pièce de théâtre filmée, mais c'est comme si on était au théâtre. Il y a des voilà, on va d'un côté, l'action, à chaque fois il y a des rebondissements, ça va d'un côté, ça va de l'autre, etc. Il y a des passages qui sont absolument merveilleux, il y a un petit brin d'humour aussi, et puis les personnages qui sont sympathiques, qu'on s'y fait tout le reste très attachant d'ailleurs, très marqués comme ça. Bref, je vous dis, allez voir, gardez Mort sur le Nil chez vous, dans votre vidéothèque. Il faut absolument l'avoir si vous êtes cinéphile. C'est un film qu'il faut absolument avoir. Et puis si vous aimez voyager aussi, si vous voulez vous offrir 2h20 de pur bonheur en regardant des belles images sur l'Égypte, eh bien voilà, ça permet de s'évader. Moi, chaque fois que je le regarde, je passe un excellent moment avec ce film. Et puis voilà, je vous dis donc au revoir, et puis voyez des films, voyez le remake si vous avez envie de voir. Moi je vous dis allez au cinéma, enrichissez-vous l'esprit, cultivez-vous, évadez-vous, et puis le reste, on s'en branle. Allez, au revoir, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.